Bienvenue sur le Rocher. Cette vidéo réunit plusieurs enseignements que j'ai fait autour de la guérison intérieure, de la foi, du rejet, de la fatigue émotionnelle, du pardon, de l'identité. J'ai voulu créer un espace pour toi, une vidéo longue où tu peux te poser, réfléchir, prier, comprendre, guérir. Alors, prends un moment pour toi, laisse Dieu te parler. C'est parti. Bienvenue sur le Rocher. Pourquoi reste-t-on parfois accroché à des choses, des personnes ou des histoires qui nous font du mal? Pourquoi continuons-nous à revenir là où l'on a été blessé, à espérer dans ce qui nous vide, à justifier ce qui nous brise? Tu t'es peut-être déjà dit « Je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais je n'arrive pas à m'en détacher ». C'est une phrase que beaucoup murmurent en silence, entre lucidité et dépendance. On sait que c'est toxique, mais on reste. On sait que c'est destructeur, mais on espère encore un changement, un signe, une réparation. Ce paradoxe entre le cœur et la raison n'est pas une faiblesse. C'est une blessure non guérie qui cherche à être comprise. Et pour comprendre pourquoi on s'attache à ce qui nous détruit, il faut plonger dans les profondeurs de l'âme, dans les zones d'ombre où l'amour se mêle au manque, où la peur se déguise en passion, et où l'attachement devient une tentative inconsciente de combler ce qui n'a jamais été comblé. Aujourd'hui, on va explorer 6 vérités psychologiques et spirituelles qui t'aideront à comprendre ce mécanisme intérieur et surtout à t'en libérer sans fermer ton cœur à l'amour. C'est parti. L'amour véritable est paisible. Mais dans un monde où tout est bruit, vitesse et émotions fortes, on a fini par croire qu'aimer, c'était ressentir fort, même si ça fait mal. Quand quelqu'un te fait vibrer entre euphorie et angoisse, ton cerveau s'habitue à ces pics émotionnels. L'adrénaline devient une drogue et ton système nerveux associe le chaos à la passion. Tu crois aimer fort alors que tu es accro à l'émotion. Tu crois vivre une connexion rare alors que ton corps est en état d'alerte constant. C'est pour ça que quand la relation devient calme ou saine, tu t'ennuies parce que le calme te semble vide, alors qu'en réalité, il est guérison. L'amour vrai n'est pas un feu d'artifice, c'est une flamme constante qui éclaire sans brûler. Tu t'attaches à une personne, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle réveille en toi, ou apaise temporairement. Quand tu portes une blessure d'abandon, de rejet ou de non-reconnaissance, tu cherches instinctivement quelqu'un qui te donnera ce que tu n'as pas reçu. Mais cet amour devient une quête de réparation, pas de communion. Et c'est pour ça qu'il te fait si mal. Tu n'aimes pas vraiment l'autre, tu aimes le soulagement qu'il t'apporte, un instant. Et quand il s'éloigne, le vide revient, plus fort, plus grand. Alors tu t'accroches, non par amour, mais par peur de retomber dans ce vide. On ne guérit pas une blessure intérieure avec une présence extérieure. Tant que tu n'as pas appris à t'aimer toi-même, tu aimeras toujours dans le manque. Si ça fait mal, c'est que c'est vrai. Cette croyance est profondément ancrée dans nos cultures, nos films, nos chansons, nos familles. On glorifie la douleur comme une preuve d'intensité. Comme si l'amour devait forcément être une épreuve pour être authentique. Mais c'est une illusion. La souffrance ne purifie pas toujours l'amour, elle le déforme. On reste dans des relations compliquées pour se prouver qu'on est patient, loyal, méritant. Mais l'amour ne se mérite pas. Il se reçoit, se construit, se nourrit. Jamais ne se mendie. Aimer, ce n'est pas s'épuiser, c'est s'épanouir. Souvent, on ne s'attache pas à ce qui est bon pour nous, mais à ce qui nous est familier. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était instable, conditionnel ou insécurisant, ton cerveau a enregistré ce schéma comme normal. Et adulte, il cherche inconsciemment à le reproduire pour le revivre et enfin le réparer.
Mais ce mécanisme devient une boucle de souffrance. Tu rejoues la même scène encore et encore avec des visages différents. Ce n'est pas que tu aimes la douleur, c'est qu'elle te semble connue. Et tout ce qui est connu semble rassurant, même si ça détruit. Tant que tu n'as pas guéri ton passé, tu continues à l'aimer sous d'autres prénoms. Beaucoup préfèrent être mal accompagnés que seuls. Mais cette peur vient d'une confusion. On croit qu'être seul, c'est être vide. Pourtant, la solitude n'est pas une punition. C'est une école. C'est là que Dieu parle, que l'âme se répare, que l'esprit apprend à respirer sans dépendre. Mais tant que tu refuses la solitude, tu t'accroches à des relations qui t'étouffent, parce que tu penses que sans l'autre, tu n'existes plus. La vérité, c'est que tu existes avant d'aimer. Et tu ne peux aimer librement que quand tu n'as plus peur d'être seul. Apprends à rester seul sans te sentir vide, et tu cesseras de t'attacher à ceux qui te vident. Certains cœurs sensibles, généreux, compatissants s'attachent aux âmes blessées. Tu veux aider, comprendre, guérir, mais parfois derrière ce désir se cache un besoin d'exister à travers le rôle du sauveur. Tu veux sauver l'autre, parce que tu espères qu'un jour quelqu'un viendra te sauver toi aussi. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse la guérison. Et plus tu t'épuises à le faire, plus tu t'abandonnes toi-même. Aimer, ce n'est pas réparer quelqu'un, c'est l'aimer assez pour lui laisser la liberté de guérir ou non. Et si tu veux vraiment aimer, commence par te sauver toi-même. S'attacher à ce qui nous détruit n'est pas une preuve de faiblesse, c'est un appel à la guérison. C'est ton âme qui te dit « Regarde ce que tu appelles amour. Est-ce vraiment ça? Regarde ce que tu supportes. Est-ce vraiment toi ?» La libération commence le jour où tu cesses de confondre intensité et vérité, manque et amour, peur et passion. Quand tu guéris, ton cœur change de goût. Ce qui te fascinait hier te fatigue demain. Ce qui te blessait t'indiffère. Et ce qui te semblait banal devient sain, doux, simple, vrai. L'amour qui vient de Dieu n'étouffe pas, ne divise pas, ne détruit pas. Il restaure, élève et t'invite à aimer sans te perdre. Le véritable détachement n'est pas un refus d'aimer, c'est un choix de ne plus s'oublier. Alors si tu traverses une saison où tu t'accroches à ce qui te détruit, sache que tu n'es pas seul. Même dans tes blessures les plus silencieuses, Dieu est là, non pas pour te juger, mais pour te relever. Il ne te demande pas de devenir insensible, mais de guérir ton regard sur l'amour. Parce que ce que tu appelles parfois amour n'était que le cri d'un cœur qui cherchait la paix. Et si au lieu de te battre pour être aimé, tu apprenais à te laisser aimer, par celui qui ne te déçoit jamais. Dieu ne t'a pas créé pour survivre à l'amour, mais pour y fleurir. Il veut t'apprendre à aimer sans t'effacer, à donner sans te perdre, à attendre sans t'éteindre. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4 à 5. Alors ce soir, laisse tomber ce qui t'épuise. Ferme les portes du passé avec douceur, sans haine, sans rancune. Et dis à ton âme, je mérite un amour qui me construit, pas un amour qui me consume. Parce qu'aimer ne doit pas te briser. Aimer, c'est ressembler à Dieu. Merci d'avoir pris ce temps pour nourrir ton cœur et ton esprit. Si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et souviens-toi, le véritable amour commence toujours par la guérison intérieure. Bienvenue sur le rocher. Tu as été rabaissé, rejeté, voire ignoré. Des paroles dures t'ont marqué. Des gestes, des absences, des trahisons ont laissé des traces. Et aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois plus ta vraie valeur. Mais j'ai une vérité pour toi. Ton passé
ne dicte pas ton avenir et Dieu ne te reconstruit pas pour que tu sois comme neuf. Il veut faire de toi quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus beau, de plus profond. Tu n'es pas trop brisé pour lui, tu es exactement là où il commence. Dieu ne te définit pas par ton passé. Ce que tu as vécu n'est pas ce que tu es. Tu as pu être victime, ignoré, maltraité, mais Dieu ne t'appelle pas par tes blessures, il t'appelle par ton nom. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Les autres te rappellent ton passé, mais Dieu te rappelle de ton futur. Tu n'es pas destiné à rester dans ce que tu as subi. Tu es appelé à avancer. Deuxièmement, il prend les ruines et en fait un temple. Là où toi tu vois un champ de ruines, Dieu voit un chantier de restauration. Il ne fuit pas les zones brisées de ta vie, il s'en approche avec tendresse. Il vient bâtir un nouveau toi. Il leur donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe chapitre 61 verset 3. Ce que tu croyais perdu à jamais, Dieu peut le transformer. Il ne te demande pas de recoller les morceaux tout seul. Il veut te rebâtir brique par brique sur de nouvelles fondations. Pour être reconstruit, tu dois venir à lui. Tu peux cacher ta douleur aux autres, mais pas à Dieu. Et tu n'as pas besoin de jouer un rôle devant lui. Il connaît ce que tu as vécu et il veut entendre ton cœur. Viens tel que tu es, vide ton sac, ouvre-lui ton cœur, parle-lui de tes blessures, de ce qui te hante, de ce qui te fait encore mal. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147 au verset 3. Rappelle-toi de ça. Et pendant que tu lui livres ta douleur, il te couvre de vérité. Tu es mon enfant, tu es aimé, tu es choisi, tu es racheté, tu as de la valeur. Oui, ton passé t'a marqué, mais il n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas ton histoire qui te définit, c'est celui qui te restaure. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait, il veut juste ton oui, ton cœur, ton abandon. Et si tu lui laisses les débris, il en fera un chef-d'œuvre. Tu verras un jour, ce que tu pensais être ta plus grande blessure deviendra peut-être ton plus grand témoignage. Laisse Dieu reconstruire ton identité, brique par brique, jour après jour, avec amour. Bienvenue sur le rocher. On parle souvent du pardon envers les autres, mais quand as-tu pardonné pour la dernière fois toi-même ? Pardonner les erreurs, les échecs, les choix mal inspirés, ceux qu'on traîne comme des poids invisibles logés au fond de l'âme. Tu dis peut-être « j'ai avancé, j'ai tourné la page ». Mais en vérité, le passé reste là, silencieux, comme une ombre qui ne demande qu'à être reconnue. Le pardon de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est une étape essentielle de la guérison intérieure. Dans cet épisode, on va explorer ensemble 5 vérités puissantes sur le pardon de soi, ce qu'il est vraiment, pourquoi il est si difficile et comment il devient un acte de foi libérateur. C'est parti. La culpabilité peut être saine quand elle nous pousse à changer, mais quand elle s'installe, elle devient une prison invisible. Cette petite voix qui murmure sans cesse « J'aurais dû faire mieux, j'ai gâché ma chance, je ne mérite pas d'être heureux ». Ce n'est pas ta conscience, c'est la honte déguisée en morale. Et plus tu l'écoutes, plus elle t'éloigne de la paix intérieure. Se pardonner, ce n'est pas excuser, c'est reconnaître que tu mérites la paix. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans la punition, il t'appelle à vivre dans la lumière. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Romains chapitre 8 au verset 1. Quand tu refuses de te pardonner, tu refuses d'entendre cette vérité. Tu es déjà libre, mais tu portes encore tes chaînes. Respire profondément et répète doucement « Je me libère du poids que je ne peux plus porter ». Tu ne peux pas changer ce que tu as fait hier, mais tu peux changer la manière dont tu le portes aujourd'hui. Chaque souvenir douloureux devient une racine qui t'enchaîne, tant que tu continues à le nourrir de reproches. Mais le pardon de soi, c'est ce moment de clarté où tu décides « Je ne veux plus que mon passé gouverne mon présent ». Ce n'est pas de l'oubli, c'est une réconciliation avec ton histoire. Ce que tu refuses de regarder continue de te diriger. Ce que tu regardes avec douceur commence à guérir. Dieu ne t'a jamais demandé d'effacer ton passé, il t'a demandé de le lui remettre. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21 verset 5. C'est dans ta capacité à transformer la mémoire en sagesse que commence la guérison spirituelle. Tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir été la version d'hier. Tu apprends, tu avances et tu grandis. Sur le plan psychologique, la honte active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Autrement dit, te haïr toi-même fait vraiment mal au cerveau. Cette boucle est simple mais destructrice. Erreur, honte, autocritique, peur, stagnation. Et le pire, c'est que tu crois que cette souffrance est nécessaire. Mais non, elle n'a jamais été voulue pour toi. Dieu ne t'éduque pas par la honte, il t'enseigne par la douceur. Ton cerveau est malléable. Il se transforme à travers ce que tu lui répètes. Alors, au lieu de t'infliger la punition, commence à t'offrir la compassion. Chaque fois que tu te parles avec bienveillance, tu désactives un ancien schéma. Tu refais ton câblage intérieur. Tu te guéris quand tu deviens pour toi-même ce que tu espérais que les autres soient. Tu peux commencer par de simples affirmations. Je m'autorise à guérir. Je m'autorise à ne plus me juger. Je m'autorise à être humain. Une des plus grandes illusions, c'est de confondre ce qu'on a fait avec ce qu'on est. Tu n'es pas ton mensonge. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ta faute. Tu es un être en transformation. Et si tu continues à te définir par ton passé, tu refuses à ton âme le droit d'évoluer. Le pardon de soi, c'est un acte de foi. Croire qu'il y a encore du bien en toi, même après le pire. Car le juste tombe 7 fois, et il se relève. Proverbe chapitre 24, verset 16. Le pardon de soi, ce n'est pas de l'orgueil, c'est reconnaître la grâce du processus humain. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être vrai. Et parfois, être vrai, c'est dire simplement « Oui, j'ai blessé. Oui, j'ai échoué. Mais je veux maintenant guérir. » C'est dans ce oui sincère que commence la transformation. Dieu ne te demande pas la perfection, il te demande la permission de te restaurer. Se pardonner, c'est abandonner le rôle du juge intérieur. C'est dire « Je ne suis pas mon bourreau ». Sur le plan spirituel, c'est un acte d'humilité, de soumission à la lumière. Tu reconnais que tu n'as pas le dernier mot sur toi-même, que la grâce a un mot à dire. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. 1 Jean chapitre 3 au verset 20. Le pardon de soi, c'est accepter cette grandeur, c'est choisir la réconciliation intérieure. Ce n'est pas ignorer la faute, c'est lui donner un sens. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, il réécrit la signification de ce qui s'est passé. C'est l'art de transformer une blessure en témoignage, une chute en tremplin, un cri en prière. Le pardon de soi n'est pas une faiblesse, c'est un courage.
celui de te regarder avec amour, même dans tes failles. C'est oser dire « Je mérite de guérir. Je ne suis pas défini par mes erreurs. Je choisis la paix même si la douleur a existé. » Chaque fois que tu choisis la douceur à la place du jugement, tu ouvres une porte vers la liberté intérieure. La paix ne vient pas quand tout est parfait. Elle vient quand tu cesses de te battre contre toi-même. Tu sais, le pardon de soi, ce n'est pas un instant, c'est un chemin. Un retour vers ton humanité, vers le cœur de Dieu. Parce qu'aussi loin que tu aies pu tomber, Dieu n'a jamais cessé de croire en ton retour. Le pardon de soi, c'est cette main invisible qui se tend dans le noir. C'est cette voix qui murmure « Reviens, tu peux encore aimer, encore vivre, encore espérer. Je fais toutes choses nouvelles. » Ferme les yeux, respire et laisse tomber ce qui ne t'appartient plus. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de réparer ton passé. Il s'agit de habiter ton présent. Parce que le vrai pardon, c'est la permission de recommencer. Bienvenue sur le rocher. La peur de l'abandon. Rien qu'en entendant ces mots, beaucoup sentent déjà quelque chose résonner au plus profond de leur cœur. C'est une blessure invisible, mais qui laisse des traces bien réelles. Elle peut naître très tôt. Une séparation, un rejet, un manque d'amour durant l'enfance, ou même une parole blessante qui s'est enfoncée comme une écharde. Puis au fil du temps, cette blessure s'installe et se manifeste dans les relations. On vit dans l'angoisse de perdre l'autre. On attend toujours la confirmation qu'on est aimé. Et parfois, inconsciemment, on s'auto-sabote, comme si on préférait provoquer l'abandon plutôt que de le subir. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas seulement calmer les symptômes. Il veut déraciner la peur à sa source et planter à la place un amour indéracinable, stable, éternel. Pour comprendre cette blessure, il faut d'abord observer comment elle s'exprime. L'hyperdépendance affective, toujours besoin de l'autre, peur panique qui s'éloigne. Besoin constant d'être rassuré, demander sans cesse « tu m'aimes, tu ne vas pas me quitter ». Difficulté à faire confiance, soupçon, jalousie, crainte permanente d'être trahi, panique quand l'autre prend de la distance. Chaque silence, chaque retard est perçu comme un signe d'abandon. Une vie intérieure marquée par l'insécurité, une impression que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Voici un exemple concret. Une personne dans une relation amoureuse peut envoyer des dizaines de messages dans la journée, pas par amour, mais par peur. Si l'autre met du temps à répondre, la panique s'installe. On imagine le pire. Dans l'amitié, c'est pareil. Un simple silence d'un proche devient un tremblement de terre intérieur. Et même dans le travail, un supérieur qui ne félicite pas, une remarque neutre, et la personne se sent rejetée, exclue, abandonnée. La peur de l'abandon est comme une loupe déformante. Elle grossit chaque signe négatif. Elle alimente l'angoisse, elle déforme la réalité. Mais d'où vient cette peur ? Pourquoi certains semblent stables tandis que d'autres vivent chaque relation avec ce vertige ? Souvent, la racine se trouve dans le passé. Un enfant qui a grandi sans amour stable, qui a connu la séparation, le rejet ou même la perte d'un parent, peut développer une peur tenace. Si on m'a quitté une fois, cela peut recommencer. Et parfois, ce n'est pas un grand drame, mais une succession de petites blessures, des promesses non tenues, des paroles dures, des absences répétées. Chaque expérience devient comme une couche qui s'accumule et enfonce la racine plus profondément.
La psychologie explique ce phénomène avec la notion d'attachement. Un attachement sécure donne confiance, mais un attachement insécure, marqué par l'instabilité ou la douleur, peut engendrer des adultes hypersensibles à l'abandon. Mais attention, la psychologie aide à prendre conscience. Elle met des mots, elle décrit la blessure. La Bible, elle, ne se contente pas de décrire, elle annonce une guérison radicale. Dieu ne veut pas juste apaiser les symptômes, mais arracher la racine. Écoute la promesse de Dieu dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Dans Ésaïe chapitre 49 au verset 15, même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Et dans Hébreux chapitre 13 au verset 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu répète encore et encore la même vérité. Je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi ? Parce que la peur d'abandon est si ancrée qu'il faut que l'amour de Dieu vienne la frapper comme un marteau encore et encore jusqu'à ce que la racine cède. Regarde Jésus sur la croix. Lui-même a connu l'abandon des hommes et même le cri de solitude. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans Matthieu chapitre 27 au verset 46. Mais c'était pour que toi et moi, nous n'ayons jamais à vivre l'abandon de Dieu. En Christ, tu es enraciné dans un amour indestructible. Mais alors, comment entrer dans cette guérison ? Reconnaître la blessure. On ne guérit pas ce qu'on nie. Il faut nommer la peur. Seigneur, j'ai peur d'être abandonné. Recevoir l'amour de Dieu. Pas seulement de façon intellectuelle, mais chaque jour, méditer ses promesses, les répéter, les proclamer. Lis plusieurs fois Hébreux chapitre 13 au verset 5, Ésaïe chapitre 43 au verset 4, mais aussi Romains chapitre 8 au verset 38 à 39. Renouvelle ton identité. Ne plus se définir par les blessures passées. Je suis celui qu'on a quitté. Je suis celle qu'on a rejetée. Mais se définir par l'adoption en Christ. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8 au verset 15. Et avance pas à pas. La guérison n'est pas magique en un jour, c'est un chemin. Chaque relation devient une occasion de marcher dans la liberté, apprendre à aimer sans peur, apprendre à rester debout même quand quelqu'un s'éloigne. Et quand tu tombes dans l'angoisse, reviens à la parole, laisse la vérité repousser le mensonge. Imagine une vie sans peur, une vie où ton cœur reste stable, même quand les autres s'éloignent. Une vie où tu peux aimer sans te cramponner. Une vie où tu peux donner sans exiger de retour. C'est possible. Non pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. David disait dans le psaume 27 au verset 10 « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est ça la liberté. Même si les liens humains se brisent, le lien divin demeure. Prions ensemble. Seigneur, tu connais mes blessures et ma peur d'être abandonné. Viens déraciner cette peur qui m'enchaîne et plante dans mon cœur ton amour fidèle. Fais tomber les mensonges qui m'emprisonnent et révèle-moi chaque jour que tu ne me quitteras jamais. Apprends-moi à aimer sans crainte, à marcher sans trembler, à vivre sans angoisse. Au nom de Jésus, Amen. La peur de l'abandon peut marquer profondément une vie, mais en Christ, elle n'a pas le dernier mot. Dieu ne t'abandonnera jamais. Son amour est l'ancre qui tient ferme dans toutes les tempêtes. Et ce qui était une racine de peur peut devenir une racine de foi. Si tu retiens une seule chose aujourd'hui, retiens ceci. Les hommes peuvent partir,
Mais Dieu reste. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais oublié. Tu n'es jamais abandonné. Alors, lève les yeux et laisse ton cœur entendre cette parole. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28 au verset 20. C'est plus qu'une promesse, c'est une certitude. Dieu est fidèle, et sa fidélité est la clé qui déracine ta peur et plante en toi une paix inébranlable. Bienvenue sur le rocher. Les relations toxiques n'arrivent pas d'un coup. Elles ne te frappent pas comme une tempête. Elles s'installent en silence, doucement, presque tendrement. Au début, tu crois que c'est normal. Tu crois que ça ira mieux, que ça va passer, que tout le monde traverse des complications. Tu normalises la douleur. Tu te dis que c'est toi le problème, que tu dois faire un effort, comprendre l'autre, l'aimer un peu plus fort. Et sans t'en rendre compte, tu t'attaches à ce qui te fait mal. Tu t'accroches à quelqu'un qui te coupe les ailes. Tu restes même quand ton âme te crie de partir. Alors, comment savoir qu'on n'est plus dans une relation, mais dans une cage invisible? Aujourd'hui, je vais te guider. Je vais te montrer les signes et surtout, je vais t'apprendre comment t'en libérer. C'est parti. Le premier signe, l'usure émotionnelle. Tu donnes plus que tu ne reçois. Tu t'investis, tu essayes, tu excuses, tu adaptes. Mais en retour, tu récoltes du vide, du froid, de l'indifférence. Tu te sens vidé après chaque discussion. Une simple conversation devient un combat, une tension, une fatigue. Tu changes ton ton, tes mots, ton comportement juste pour éviter un conflit. Tu fais attention à tout, à ce que tu dis, à ce que tu fais, à comment tu marches, à comment tu respires, parce que tu ne veux pas le déclencher, parce que tu as peur de sa réaction, parce que tu as appris à marcher sur des œufs. Et voici l'indice clé. Quand tu as l'impression de marcher sur des œufs, c'est déjà un signal. Et je veux que tu retiennes cette phrase. Ce n'est pas l'amour qui te fatigue, c'est l'angoisse. L'amour ne t'épuise pas. L'amour ne te vide pas. L'amour ne te fait pas trembler. C'est la peur de perdre, la peur de déplaire, la peur de déclencher quelque chose. Quand une relation te retire plus qu'elle ne t'apporte, ce n'est plus une relation, c'est une hémorragie émotionnelle. Deuxième signe, la manipulation subtile. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la toxicité n'a pas toujours la forme de cris, de violence ou de scènes spectaculaires. Parfois, elle est minuscule, discrète, psychologique. C'est la culpabilisation, le chantage affectif, le « si tu m'avais vraiment », le retournement des faits, le gaslighting, quand on te fait douter de ta propre réalité, les excuses qui ne changent rien, les promesses qui s'évaporent, les « je vais faire des efforts » qui n'existent que quelques heures. Tu as sûrement connu ça. La personne te blesse, elle s'excuse, elle te dit qu'elle a compris, tu la crois, parce que tu veux y croire, parce que tu veux sauver ce qui reste, mais rien ne change. Les mêmes erreurs reviennent, les mêmes blessures se répètent, le même schéma s'impose. Le problème n'est pas qu'il s'excuse, le problème c'est que rien ne change. Une excuse sans transformation, c'est une stratégie, pas un progrès. Troisième signe, la perte de soi. C'est probablement le signe le plus dangereux, parce qu'il est progressif, et parce qu'il te dévore sans que tu t'en rendes compte. Tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus ce que tu aimes, tu ne sais plus qui tu es. Tu réduis tes limites, tu abandonnes tes besoins, tu fais passer l'autre avant tout, juste pour garder la paix. Tu doutes de ta valeur, tu doutes de ton intuition, tu doutes même de ta mémoire. Tu commences à dire des phrases comme « je dramatise peut-être, c'est sûrement moi, je suis trop sensible ». Non, tu n'es pas trop sensible.
tu es en train de t'éteindre. Et là, j'ai besoin que tu entendes ceci. Une relation saine te révèle, une relation toxique t'efface. Personne n'a le droit de t'enlever ta lumière. Personne n'a le droit de piétiner ton identité. Mais alors, comment s'en libérer? Voici 4 étapes clés. Sortir d'une relation toxique n'est pas un claquement de doigts, c'est un processus, un chemin, parfois long, parfois douloureux, mais toujours libérateur. La première étape, c'est de reconnaître ce que tu vis. Tant que tu ne nommes pas, tu restes prisonnier. Mettre des mots, c'est reprendre du pouvoir. Dire « cette relation est toxique pour moi », c'est le premier pas vers la paix. Deuxième étape, réaffirmer tes limites. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de menacer. Il suffit de dire clairement « je ne peux pas accepter ça ». Une limite, ce n'est pas une attaque, c'est une protection. C'est dire « je me respecte suffisamment pour refuser ce qui me détruit ». Troisième étape, prendre de la distance émotionnelle ou physique. Parfois, il faut s'éloigner pour voir clair. Prendre du recul, respirer, retrouver son esprit. Même une petite distance peut révéler ce que la proximité cachait. Tu réalises alors que tu ne rêvais pas, que tes émotions étaient légitimes, que ton intuition te parlait depuis longtemps. S'éloigner, ce n'est pas fuir, c'est se sauver. Et dernière étape, s'entourer. Tu n'es pas obligé de traverser ça seul. Parle à quelqu'un de confiance, un ami, un membre de ta famille, un thérapeute, quelqu'un qui peut te soutenir. Parce que la toxicité isole. Elle t'enferme, elle te fait croire que personne ne te comprendra. Et c'est faux. Il y a des personnes qui peuvent t'aider. Il y a des mains prêtes à te relever. Croire qu'on peut sauver l'autre, c'est l'erreur la plus fréquente et la plus dangereuse. Tu te dis, je vais l'aider, je vais le calmer, je vais le changer, je vais lui montrer ce qu'est l'amour. Mais voici la vérité. Le sauveur devient vite prisonnier. Tu restes par loyauté, par espoir, par culpabilité, par peur de le laisser tomber, par peur d'être seul. Mais tu n'as pas le devoir de te sacrifier. Tu n'es pas une thérapie, tu n'es pas un médicament, tu n'es pas un refuge pour quelqu'un qui refuse de se transformer. Tu n'as pas le devoir de te sacrifier pour quelqu'un qui refuse de se transformer. Il peut changer, seulement s'il le veut, seulement s'il s'engage réellement, seulement s'il fait le travail que toi tu ne peux pas faire à sa place. Tu n'as pas besoin d'attendre l'effondrement. Tu n'as pas besoin d'attendre la dernière blessure et tu n'as pas besoin d'attendre que ton âme soit au sol. Tu peux choisir la paix, choisir la lumière, choisir la liberté. Retiens ceci. Tu n'es pas fragile si tu veux partir. Tu es courageux. Une relation qui t'aime ne t'épuise pas. Tu mérites un amour qui te respecte, qui te porte, qui te laisse respirer, un amour qui te construit, pas qui te détruit. Bienvenue sur le rocher. Tu te sens dépassé par la vie? Trop de responsabilités, trop de bruit, trop de douleur. Tu essaies de tout contrôler, mais tout s'échappe. Et tu ne trouves plus la paix. Tu es épuisé, perdu, vidé. Tu veux juste souffler, retrouver un peu de calme à l'intérieur. Tu n'es pas seul. Et voici la bonne nouvelle. Il existe une paix réelle, solide, surnaturelle. Ce n'est pas une paix fragile comme celle que le monde donne. C'est la paix de Dieu et elle est disponible pour toi dès maintenant. La paix véritable vient de Dieu, pas de la situation. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14 au verset 27. La paix de Dieu ne dépend pas du calme autour de toi, mais de sa présence en toi.
Tu peux être dans la tempête, mais avoir la paix, parce que Jésus est dans la barque avec toi. La paix, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au milieu de tes problèmes. Décharge ton cœur sur lui. Ne vous inquiétiez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Parle-lui, vide ton cœur, pleure s'il le faut. Dieu n'est pas agacé par ta douleur, il est attiré par elle. Quand tu pries, ce n'est pas pour l'informer, mais pour t'apaiser. C'est en lui que tu déposes tes fardeaux et il les porte avec toi. La paix ne vient pas d'un effort mental, mais d'un lâcher-prise spirituel. Fixe ton regard sur Dieu, pas sur le chaos. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26 au verset 3. Ce à quoi tu portes ton regard, c'est ce qui remplit ton cœur. Si tu regardes les infos, les réseaux, les problèmes 24 heures sur 24, ne t'étonne pas d'être troublé. Fixe ton regard sur Dieu, relis ses promesses, médite ta fidélité passée, loue-le même dans la confusion. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est changer de perspective pour mieux la traverser. La paix est aussi une discipline quotidienne. La paix de Dieu est un don, mais elle demande aussi une discipline. Voici quelques habitudes concrètes pour retrouver la paix intérieure. Premièrement, commence ta journée avec Dieu. Même 5 minutes de silence, une prière, une lecture biblique peuvent changer ton état d'esprit. Deuxièmement, éteins les distractions. Réduis ton exposition aux sources de stress, médias anxiogènes, conversations toxiques ou bien surcharge numérique. Troisièmement, entoure-toi de paix. Mets des chants d'adoration. Reste dans une atmosphère paisible. Choisis la compagnie de ceux qui te portent vers Dieu. Quatrièmement, médite la parole. Même un seul verset peut devenir une encre dans ta journée. Et enfin, respire, prends du recul. Jésus lui-même se retirait pour prier, se recentrer. Fais de même. La paix ne s'impose pas, elle se cultive chaque jour. Ce monde hurle, mais Dieu chuchote. Et si tu t'arrêtes un instant, tu peux entendre ce murmure. Je suis là, je t'aime, je contrôle encore cette situation. Tu n'as pas à tout gérer seul. Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. Laisse Dieu te porter. Il est ton refuge, ton abri, ton repos. Comme nous le dit Psaume 46 au verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas en courant plus que tu trouveras la paix. C'est en t'arrêtant pour écouter celui qui tient tout entre ses mains. Commente avec foi, Seigneur, je reçois ta paix au milieu de la tempête. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de respirer aujourd'hui et abonne-toi pour plus de messages qui apaisent, recentrent et relèvent ton âme. À demain pour un nouvel enseignement biblique.